pourquoi Montreuil, uniquement Montreuil, et quoi? Alors, pourquoi Montreuil? Parce que c'est un souhait de gens que nous avons rencontrés sur d'autres sites, notamment au Coudray-Macquart, et qui nous ont dit que les spectacles qu'ils avaient vus leur plairaient beaucoup si on pouvait les donner à Montreuil-Bellay. Donc, comme le Coudray-Macquart cette année n'accueillera pas les rencontres imaginaires, on a décidé d'investir, on va dire, Montreuil-Bellay. Alors, investir Montreuil-Bellay en 2 périodes avec 2 pièces différentes. La première, c'est la reprise de Dans les pas d'Aliénor, un spectacle déambulatoire et nocturne, qui sera donné au mois de juin et au mois de juillet dans la cour du château de Montreuil-Bellay. Et la seconde, qui est un projet beaucoup plus ambitieux, puisque c'est une création autour du personnage de la duchesse de Longueville, que l'on a appelée la Frondeuse, et qui a été exilée après l'échec de la Fronde des Princes au château de Montreuil-Bellay, avant de terminer sa vie, j'allais dire, confite dans le mysticisme entre Port-Royal et les Carmélites. Mais c'est un personnage qui est passionnant, haut en couleur, et dont le duc de La Rochefoucauld a longuement parlé, et pour cause, ils se connaissaient bien, ils ont vécu ensemble pendant quelques années. Alors la Frondeuse, par contre, c'est pas au château de Montreuil. Alors la Frondeuse, ça n'est pas au château de Montreuil. La Frondeuse sera donnée dans la chapelle des Grands Augustins, qui est un site assez particulier, totalement adapté à ce genre de représentation théâtrale. Alors comme ce sera en hiver, ce ne sera pas du déambulatoire, mais au moins les spectateurs comme les comédiens n'auront pas froid. Et pourquoi c'est intitulé La Frondeuse? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'en ai une autre qu'on appelle La Frondeuse. Oui, d'ailleurs, c'est curieux parce que la boucle est bouclée en quelque sorte, puisque chacun sait que la Frondeuse actuelle a résidé à Montreuil-Bellay pendant quelque temps, alors que la duchesse de Longueville a été à l'origine de la fronde, des 2 frondes d'ailleurs, la fronde parlementaire, puis la fronde des princes. On en a beaucoup parlé de la grande mademoiselle que l'on présente partout comme le parangon de la fronde, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est la duchesse de Longueville qui, avec ses 2 frères, le grand Condé et le prince de Conti, a mené la fronde, a mené les frondes. Le concept un peu des rencontres imaginaires, c'est de faire se rencontrer des personnages contemporains, actuels, avec des gens qui ont marqué un lieu. Ouais. Donc, qu'est-ce qui, dans La Frondeuse, signifie ça, en fait? Eh bien, c'est très simple. D'une part, les lieux ont été effectivement marqués par la présence de la duchesse de Longueville, mais en plus, je veux dire qu'elle est elle-même très contemporaine. Quand on regarde un petit peu son existence, on s'aperçoit que finalement, comme on dit, elle a fait un peu le grand écart entre le mysticisme et le libertinage. Une première partie de sa vie où elle a été très intéressée par la religion, mais parce qu'elle est née dans un donjon où son père était prisonnier, un peu comme Madame de Maintenon d'ailleurs, qui est née dans le donjon de Niort, mais bon, là s'arrête la comparaison. Et ensuite, à l'âge de 16 ans, elle a découvert l'hôtel de Rambouillet, qui était le lieu de toutes les intrigues et en même temps du développement intellectuel, et elle s'est rendue compte subitement qu'elle avait un pouvoir de séduction absolument phénoménal, et elle en a usé, et parfois même abusé.